Bien, écoutez, bonjour à tous d'abord. Avant les discours, je vous propose un petit film pour introduire cette séquence d'inauguration. En mai 2019, nous étions réunis déjà ici pour poser la première pierre de ce nouveau bâtiment. Après 28 mois de travaux, dont 6 supplémentaires pour cause de Covid, nous nous retrouvons donc ici avec un grand plaisir pour l'inauguration de ce magnifique bâtiment, qui est un vrai ouvrage architectural et qui, dans notre jargon, va s'appeler, et notre nomenclature, le bâtiment M. Dans toutes les crises, il faut savoir tirer des leçons. Et c'est quelque chose qu'on a hérité de Marcel et de Serge Dassault. Il faut tenir et s'adapter afin d'en sortir plus fort. C'est pourquoi les investissements ont tous été maintenus, avec l'autofinancement de 2 programmes d'avions Falcon, le 6X qui a fait son premier vol au printemps de cette année, et le 10X qui est notre nouveau grand avion Falcon que nous avons dévoilé en mai dernier. Nous avons aussi poursuivi la digitalisation de l'entreprise et la modernisation de nos usines, conformément au plan de transformation que nous nous sommes donnés. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'aujourd'hui intervient la construction de ce bâtiment. Cet ouvrage ambitieux marque notre volonté de renforcer les liens entre les équipes qui développent les avions et celles qui en assurent la production finale.
de même que le soutien et l'après-vente de nos avions. Et on appelle cette nouvelle façon de faire le bureau d'études étendu. Nous concevons nos avions maintenant en ayant à l'idée qu'on devra un jour les produire et même un jour les soutenir un petit peu partout dans le monde. Le but, c'est de toujours mieux répondre aux besoins de nos clients et aux objectifs de performance, de coût, de délai, de qualité et de maîtrise des risques. Je redis d'ailleurs en passant, car j'ai déjà eu la question, que le centre de gravité de notre bureau d'études restera malgré tout à Saint-Cloud, lieu historique où nous concevons nos avions. Mais je pense qu'on pourra dire aussi que la conception sera aussi faite ici à Mérignac, à côté de la fabrication, ce qui permettra un meilleur retour d'expérience de nos usines vers le bureau d'études et tous les enjeux qu'on peut avoir quand on conçoit un nouveau programme. La capacité totale de ce bâtiment que nous construisons et qui est maintenant fini et que nous inaugurons aujourd'hui sera de 1650 postes de travail avec 24 espaces collaboratifs modulaires et 9 plateaux projets. L'ouvrage abrite également un command center de Falcon. C'est le lieu où on contrôle tout ce qui peut se passer un petit peu partout dans le monde. Et quand un de nos clients appelle au secours, il est immédiatement pris en compte par un de ces command centers qui sont répartis un petit peu partout dans le monde. En matière d'environnement, nous avons retenu les meilleurs standards. Gestion intelligente des éclairages et de l'énergie, panneaux photovoltaïques, 1400 m², toiture végétalisée, système de récupération de chaleur, distribution électrique intégrée au sol. Par ailleurs, nous avons planté 500 arbres sur le site. Je félicite tous les artisans, internes et externes, de cette belle réalisation qui fait honneur à notre usine de Mérignac et au-delà au patrimoine industriel centenaire de Dassault Aviation. Compte tenu aussi des enjeux qui sont ceux de l'industrie aéronautique et militaire, il est vital que les infrastructures de transport soient à la hauteur. Comment poursuivre le développement de cet écosystème si performant si les communications au sein de la région vers les autres régions aéronautiques et vers le vaste monde n'évoluent pas en parallèle? Il ne s'agit pas ici d'opposer les moyens de transport entre eux, mais de soutenir les complémentarités utiles. Je signale que nous avons déjà embauché depuis janvier de l'ordre de 400 personnes, dont 35% en Nouvelle-Aquitaine, avec une attention particulière pour les jeunes et les apprentis. Les succès du Rafale nous conduisent à renforcer le recrutement en production, avec jusqu'à 180 personnes supplémentaires, dont 80 en apprentissage. Ces postes sont à pourvoir dans nos usines de Nouvelle-Aquitaine, ainsi qu'à Seclin, à Argonnais, Argenteuil et à Istres. Ce nouveau bâtiment, érigé en pleine crise, est un témoignage fort de ce que peut accomplir une entreprise quand elle se sent soutenue par ses actionnaires, dont un actionnaire familial majoritaire en particulier. Grâce à eux, elle peut piloter en regardant l'horizon lointain, et non pas seulement les indicateurs de court terme. Cette stabilité dans la durée est sans doute le meilleur rempart contre l'incertitude que j'évoquais en commençant, l'incertitude du monde qui change très vite. Elle est le secret de beaucoup de nos succès. Je souhaite donc un bel embarquement à toutes nos équipes qui vont s'installer ici à Mérignac et qui travailleront en équipe avec le reste des équipes de Bordeaux, celles de production, celles de soutien, celles qui travaillent avec notre supply chain, si importante pour nous. Et je vous remercie tous d'être à cette cérémonie pour l'inauguration de ce beau bâtiment M. Merci à vous. Vous montez l'architecte.